Et bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Planète Facebook. Grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Et commençons cette édition avec la page Facebook de RFI pour parler de la libération des otages français au Niger. La France est passée par la négociation pour que l'action soit possible. Si la diplomatie et les réseaux ont payé cette fois-ci, cela ne signifie pas que la DGSE et les militaires français n'étaient pas impliqués dans l'opération, ne serait-ce que pour régler les derniers détails sur le terrain et assurer une couverture depuis le ciel au moment où les otages étaient libérés. Mais le président François Hollande, qui avait sûrement toutes les options sur la table, a préféré la négociation à la méthode forte. Le premier à réagir sur cette première actualité dit qu'il se pose des questions si c'est vrai que les otages ont été libérés sans rançon. Pour un autre, le gouvernement français a négocié parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Et en plus, il ne croit pas que cette libération a été faite sans contrepartie. Un autre encore pense que ces preneurs d'otages ne connaissent pas la diplomatie. Ils connaissent plutôt l'argent, c'est-à-dire l'euro. Et il estime par conséquent que la France ne nous dit pas la vérité à ce sujet. Pour lui, ces otages n'ont pas été libérés pour rien en retour. Le dernier, pour sa part, pense qu'ils l'ont fait parce que la France a libéré leurs prisonniers. Et c'est tout. Sur la page Facebook de RFI, intéressons-nous à l'environnement des affaires en Afrique. Et il paraît selon RFI que la Banque mondiale est très optimiste. Et la Banque mondiale a publié mardi son rapport annuel sur l'environnement comparatif des affaires dans le monde. Et ce rapport intitulé Doing Business 2014, faire des affaires en 2014, est basé sur des indicateurs relatifs aux réglementations régissant la création et la gestion des entreprises dans 189 pays. Des spécialités ou les spécialistes ont passé au crible les réformes engagées par ces pays pour faciliter l'implantation des entreprises locales ou étrangères sur leur sol. Le premier à réagir sur cette deuxième actualité pense que les Africains sont capables de prendre leur destin en main, et ça, le monde entier doit le comprendre. Un autre dit que le Rwanda se fait entendre dans ce classement avec les ressources naturelles de la RDC. Kabila le laisse exploiter sans condition. Il croit que tôt ou tard, la RDC pourra profiter pleinement de ses ressources. Pour un autre encore, les pays africains ne représentent même pas 2% du marché commercial mondial. Alors, réglementation ou pas, on ne sera point concerné. Pour le dernier, Africa is able, l'Afrique est capable. Et l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, justifie ce pouvoir. Sur la page Facebook de RFI toujours, lutte contre le cancer. Le Sénégal est pointé du doigt. RFI indique que chaque année, près de 30% des décès sont dus aux maladies non transmissibles. Le cancer tuant à lui seul plus de Sénégalais que le sida, la tuberculose et la malaria réunis. Une proportion qui devrait augmenter dans les décennies à venir en raison des changements de mode de vie et du vieillissement de la population. Et le constat est flagrant. Plusieurs dizaines de milliers de Sénégalais, adultes et enfants, sont privés de traitements antidouleurs, faute d'une stratégie nationale de mise en place pour développer et favoriser l'accès aux soins palliatifs. Pour le premier Facebooker à réagir sur cette autre actualité, en Afrique, les gouvernements mettent trop l'accent sur les MST, les maladies sexuellement transmissibles, alors qu'il y a de petites maladies tout à côté qui se révèlent de jour en jour plus meurtrières. Selon un autre, c'est le cas parce que celui qui dit qu'il lutte contre le sida, reçoit toujours plus d'argent. Pour un autre encore, le Sénégal devra suivre le bon exemple que donne le Niger aujourd'hui en termes de palliatifs pour la santé. Le dernier, quant à lui, s'insurge contre le fait que l'Afrique est toujours présentée comme un continent de tous les maux. C'est faux, dit-il. Et terminons cette édition avec la page Facebook de BBC Afrique qui nous fait écho de ce que le président sud-africain Jacob Zuma a entamé hier, mardi, une visite d'État de 2 jours en RDC. Et BBC Afrique nous révèle en outre qu'il s'est entretenu avec son homologue congolais Joseph Kabila au Palais de la Nation à Kinshasa. Et leurs discussions ont porté sur les liens économiques, politiques et la coopération entre la RDC et l'Afrique du Sud en matière de sécurité. Le conflit dans l'est de la RDC devrait également dominer leurs entretiens et l'Afrique du Sud a envoyé des troupes dans l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre de la brigade d'intervention de la MONUSCO destinée à neutraliser les groupes rebelles dans la région. Que pensent alors nos somptueux Facebookers de cette visite? Le premier à s'exprimer nous dit que c'est en fait ce que l'Afrique devait faire depuis longtemps. L'Afrique du Sud est la première puissance africaine. Voilà pourquoi elle doit être en action. Pour un autre,
Et le président sud-africain a parlé en véritable Congolais. Le dernier à réagir pense plutôt que c'est une visite fantouche. Il vient seulement faire des comparaisons et s'en aller avec des vues négatives sur la RDC. Voilà, c'est tout pour cette autre édition de Planète Facebook. Rendez-vous sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Média. Et rassurez-vous toujours, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu protège le monde. À bientôt sur Planète Facebook.